bah oui, je voulais vous parler de Pokémon. Et effectivement, on est quand même sur la 8e génération déjà. Donc avec l'arrivée d'épée et bouclier. Et c'est vrai qu'on est dans une dynamique qui commence un peu à s'émanciper de l'ancienne, de l'ancien système économique, puisque enfin, ça y est, il ne va pas y avoir 4 jeux, ni 3 jeux, mais bien seulement 2 jeux, donc 2 versions, mais il va y avoir des Voilà, DLC. c'est la différence. Donc en fait, Oui. voilà, c'est une énorme... pour Nintendo, c'est une énorme avancée, c'est une énorme évolution. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Les industries japonaises n'ont pas du tout la même mentalité entrepreneuriale que les industries occidentales. Que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma, quoi que ce soit, en fait, ce sont des industries qui sont très marquées par la hiérarchie déjà, par la tradition. C'est très important chez eux la tradition, et donc évidemment la moindre décision, la moindre tentative de nouveauté est passée à la moulinette 40 fois par 40 délégations différentes, et si ça bouge un tout petit peu trop les choses, il faut pas que ça se fasse, parce que il faut pas toucher. Pour une fois enfin ils vont oser faire un truc qui va peut-être changer définitivement et radicalement, et je l'espère vraiment, parce que je vous avoue que en fait le fait d'acheter un jeu, de le finir et d'aller jusqu'au bout, et de devoir recommencer pour avoir toutes les fonctionnalités au total, mais sur un autre jeu différent, bah c'est chiant, parce qu'ils ont quand même fait ça à un moment. Mais on verra bien ce que ça donne, puisque ça c'est censé sortir, je crois le premier, à la fin du mois. Il y a, si j'ai souvenir, au mois de juin, ils vont sortir justement un DLC pour Pokémon Épée et Bouclier. Mais il y en a 2 qui sortent, ouais. Il y en a 2, il y en a un, ouais c'est ça, un en juin et un en automne. comme tu as dit, ce qui est important de souligner, c'est que pour les personnes qui n'y ont pas forcément joué comme Marc dans leur enfance, c'est que Pokémon a la particularité de devoir, comme soulignait Mika pour les entreprises japonaises, c'est un petit peu une ligne qui est pas dite, mais c'est ancré comme quoi ces sociétés doivent sortir environ un jeu par an. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de moments où ils vont recycler certains jeux. C'est pourquoi, en général, ils vont toujours faire un nouveau jeu, et puis l'année d'après, ça va être le reboot d'un autre jeu. Comme on a eu au départ les versions rouge et bleu, puis après on a eu une nouvelle version, donc la 2e génération, or argent, et puis ensuite on en a une 3e, et puis après on est revenu petit à petit, on est revenu sur rouge et bleu. Et il me semble, si je me trompe pas, pour les premières versions, il y a au moins 3 reboots. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire, ils font un nouveau jeu, et ils vont faire des reboots de jeux qu'ils ont produits il y a 10 ans. Ce qui veut dire que pour les fans, c'est un peu dommage, parce que tu dois, si tu veux continuer, un peu racheter ces jeux que tu as déjà joués il y a 15 ans pour la même histoire, puisqu'elle change plus ou moins pas du tout. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que quand on met des DLC, ça veut dire qu'on va se diriger sur le fait qu'on va garder un jeu, comme disait Mika, mais ce jeu, on va essayer de l'étoffer, et dans le but aussi de pouvoir garder les personnes, en se disant, voilà, les personnes qu'on a qui ont acheté le jeu sont davantage susceptibles à télécharger un contenu pour étoffer le jeu plutôt que racheter une autre version. Et ça, c'est la première fois qu'ils le font. Ouais, exactement. Et donc du coup, parfait, très bonne introduction pour parler de ce jeu extraordinaire, puisque ça peut paraître comme ça, oui, bon, les mecs ils ont pas décidé, mais si on en parle et que ça a l'air si grave, c'est que c'est vieux Pokémon, c'est vieux comme nous. En fait. Ça va, que Pokémon, si, c'est là que le bas blesse, c'est que Pokémon, c'est quand même une franchise qui est née en 1996. J'avais donc 4 ans. Et nous on avait 27, j'en avais 5. Pareil, ouais. 5. Ouais, j'ai 28 ans cette année, vous en avez donc 29 cette année. Non. Toi t'avais quel âge, franchement, en 96? Bah moi j'avais 3 ans. Oh, Ah, j'étais trop mignonne, je mangeais des éclairs au chocolat. Non, à la vanille. À la vanille, à la vanille. Voilà, à la vanille. À la vanille. Ouais, donc en 1996, donc Pokémon, de son nom original Pocket Monster, avec le plus bel accent japonais, qui veut dire monstre de poche. Ah, les monstres de poche, putain, c'est la révélation. Mais t'as jamais regardé Pokémon raconté par des chaussettes ou quoi? Mais si, mais j'ai déjà oublié. Tu sais, en fait, je pense que j'aurais encore oublié demain, parce que les Pokémon, j'ai jamais été fan. Oui, parce que ça t'intéresse pas, bravo. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est Mais parfait. oui. Pour quelqu'un qui n'est pas fan, j'avais donc essayé de te donner le goût. Vas-y, de c'est sûr que tu vas découvrir pouvoir me cet convaincre, univers. Mika.
parce que Pokémon c'est tout un univers qui est en fait calqué sur le nôtre, mais avec beaucoup plus de roses bonbons et de licornes, puisque c'est tout simplement un univers qui est sorti donc de la tête de Satoshi Tajiri, qui est un développeur japonais bien évidemment, qui a bossé pour Nintendo avec donc The Pokémon Company qui a été créé à la suite, et Game Freak qui était pareil, un petit studio indépendant à l'origine qui ensuite a été récupéré par Nintendo. Et donc ils ont créé ce jeu d'une petite idée qui est née de la tête de Satoshi Tajiri, et dont le concept est assez simple, c'est d'attraper des bestioles virtuelles, de les faire s'entraîner, de les faire se battre pour devenir le maître de la ligue. Alors la ligue représentait le but ultime à battre dans ce jeu. Pour y parvenir, il fallait collecter des badges, c'est-à-dire aller challenger, aller défier les maîtres de chacune des 8 arènes qui possédaient chacun un type sur lesquels on va revenir. Il fallait donc collecter ces 8 badges, puis ensuite aller affronter la terrible route victoire qui était une véritable épreuve avant de combattre plusieurs fois son rival, afin ensuite de pouvoir accéder à la ligue, où on enchaînait 4 combats successivement qui étaient très difficiles, puis enfin il fallait vaincre le maître de la ligue avant de le devenir à son tour. Et donc il fallait pour cela se faire une bonne équipe de Pokémon. Donc, vous pouviez avoir jusqu'à 6 Pokémon dans votre équipe, mais il y avait également un but tacite qui était évidemment le but que vous avez tous entendu au moins une fois dans la publicité, qui était de tous les attraper, bien sûr, attrapez-les tous, le slogan de la série. Mais alors, d'où est venu ce concept? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. On va voir, on va essayer de tester un petit peu vos connaissances et voir si vous connaissez un petit peu. Alors, est-ce que vous savez d'où le concept vient? Moi je sais. Ouais. Vas-y Maxime. Et en fait, c'était le créateur du jeu qui aimait beaucoup aller capturer des insectes dans les bois. Et il y a un jeu pour les Japonais qui est du coup de capturer des insectes, hein, c'est-à-dire des petits comment ça s'appelle, eux ils appellent ça des kabuto. Allez vas-y, je sais que tu l'as. Des coléoptères. Voilà Oui, exactement. Des criquets, des coléoptères, des hannetons, ils font beaucoup ça, c'est un truc très et ils les font se battre ensemble aussi. On pourrait dire que c'est pas piquer des hannetons un petit peu. Exactement. En fait, ils les font se battre entre eux. Enfin voilà, nous on fait ça avec des coqs et des chiens, donc bon, c'est un peu moins violent. Leur donner. Voilà, c'est juste que eux, c'est juste des bestioles et ensuite ils les relâchent après, mais certains ont même de la valeur, donc en fait ils les revendent. Du coup c'est un peu le truc quand t'es gamin au Japon, c'est d'aller capturer des insectes. Et lui pareil, en fait il était un peu fan d'entomologie, il a fait pendant longtemps, et il s'est dit c'est sympa l'idée de faire ça, et lui l'idée lui est venue de faire des courses en fait, non pas des combats mais des courses de sauterelles et de criquets. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les criquets, au fur et à mesure qu'il les élevait, parce qu'il les gardait, il avait des vivariums et tout, donc il les gardait, et au fur et à mesure que elles grandissaient et qu'elles vieillissaient, avec l'expérience, elles étaient plus rapides et elles gagnaient plus de courses. Et donc il s'est dit, c'est pas con comme concept de départ au final. On récupère d'abord des créatures qui sont faibles, puis on finit par les entraîner nous-mêmes, et avec l'âge et l'expérience, elles deviennent plus fortes et elles gagnent plus de choses. C'est exactement ça le concept de Pokémon, qui est de capturer des bestioles, de les faire s'entraîner, de les faire évoluer, puisqu'évidemment il y a une très grosse notion du concept d'évolution. Alors, on n'est pas sur du darwinisme, hein, calmez-vous, on est plus sur de la mue d'insectes. Quoique des fois, on n'est pas loin. Oui, voilà, évidemment, il y a beaucoup de travaux qui ont été récupérés, mais voilà, l'idée c'était vraiment que l'enfant voit l'évolution de son Pokémon, et comme le disait si bien Link the Sun, il y avait donc 3 étapes en général. Vous avez souvent le tout petit mignon, le moyen disgracieux et le gros pas beau à la fin. Gros pas beau mais costaud. Et donc le principe est simple, il fallait que voilà, vous ayez une équipe puissante pour pouvoir vaincre le maître de la ligue, et ensuite voilà, vous le faisiez pendant, avant, après, de tous les attraper. Alors tous les attraper, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le but sine qua non de Pokémon. Alors à l'origine, j'imagine que vous savez combien de Pokémon il y avait. 151. Merde. Tout à fait, il y avait 151 Pokémon, puisque Mew est arrivé plus tard. Mais à l'origine, Mew effectivement, il est pas dans la première génération. En fait, c'était un bug. Alors, Mew est dans la première génération. Mais voilà, c'est ça, en fait, il a été si vous voulez, dévoilé un peu trop tôt, parce qu'il y a des gens qui avaient évidemment craqué les codes sources, tout ça, ils avaient découvert en 151ème, et en fait, il y en avait qui l'avaient en glitchant, et donc ils ont décidé de l'intégrer officiellement au cast un peu plus tard, en fait, je crois que dans la même année, mais plus tard, et en fait, ils l'ont distribué à la sortie du film Pokémon, qui est sorti en 98, si je ne m'abuse. Mais dans les 151, du coup, il n'y a pas Mewtwo, puisque c'est le deuxième. Justement, et lui, il fait partie des 150. Ah, Mewtwo, il était là avant Mew, du coup. En fait, Mew, c'est le Mew légendaire, quoi. Mew est pas censé être là, justement, parce qu'il est légendaire. Exactement.
Exactement, il est pas censé être là. Mewtwo était un légendaire et Mew était un fabuleux, donc on savait pas vraiment s'il existait ou s'il existait pas. Ils se sont rendus compte que bah voilà, c'était sympa l'idée le concept finalement de les faire des distributions et d'avoir des happenings avec leur vraie communauté, puisque ça a évidemment marché du tonnerre de Dieu, même si au début un peu ça a été un peu timide et ensuite ça a explosé, notamment avec la sortie du dessin animé. Et aujourd'hui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on en est à la 8e génération. Mais pourtant, je vous dis, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Pourtant, 8 générations, comme l'a dit tout à l'heure Raph, ça devrait faire que 8 itérations, 8 épisodes du coup. Donc ça devrait faire que 8 ans, puisqu'il a dit qu'il y avait un jeu par an. Sauf que non. Une génération n'est pas constituée uniquement de un seul jeu, il est constitué de plusieurs jeux, jusqu'à ce qu'on décide de renouveler la génération, c'est-à-dire d'ajouter des nouvelles mécaniques. La première génération, vous la connaissez tous, c'est vert, rouge et bleu. Alors oui, vert, j'ai bien dit vert, parce que au Japon, c'était vert et rouge les premières versions, puis ensuite lorsqu'elles ont été exportées en Europe et en Amérique, on a gardé le rouge et le bleu. Donc il y a eu vert, rouge et bleu, et ensuite la version jaune que peut-être certains d'entre vous ont eu, donc la petite nouveauté, cet éclat dont vous commenciez pas non plus avec Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, donc la tortue d'eau, le bulbe de plante, l'espèce de grenouille, parce que c'est un crapaud. Je vais détruire une génération, mais oui, c'est un crapaud avec un bulbe sur le dos, et la petite salamandre de feu. Non, dans la version jaune, vous commencez avec Pikachu, donc le héros de la série animée, et il y a eu également un autre jeu qui n'est pas sorti sur la Game Boy, c'est Pokémon Stadium, exactement, donc qui est sorti sur Nintendo 64. Et d'ailleurs, ça me permet de vous poser ma première petite question. Est-ce que vous savez sur combien de consoles il y a eu un jeu Pokémon ? Alors. Ouais, laisse-nous faire un petit 18. J'ai pas entendu la question, vas-y. Sur combien de consoles différentes? Sur combien de consoles différentes il y a eu Alors, un jeu déjà, Pokémon? il y en a eu sur la Game Boy, la Nintendo 64, oui. la GameCube. Putain, beaucoup trop fort. Ça en fait 3. Ensuite, il y a eu la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, il y a eu la Game Boy Ouais. Color. Est-ce que, ouais, non, c'est 2 consoles différentes. Oui, justement, il faut que la Game Boy, il y a la Game Boy Color, parce que la version argent-or pouvait pas marcher sur la Game Boy première du nom. Tout à fait, Game Boy Color et Game Boy Color. Switch, du coup. Game Boy et Game Boy Color, c'est pas la même. Mais tout comme il y a une nouvelle, il y a eu ensuite une autre Game Boy Advance là où comment ça s'appelle? Ouais, mais non, elle, Game par Boy, contre, c'était vraiment, il y avait pas de changement, c'était juste. Il y avait rien de changement. Non, la SP c'était juste un D'accord. clapet. Et ben clapet, ensuite, pas la Game ça... après ça saute à la Nintendo DS. Ouais, la DS aussi, ouais. Là, on est à 7. Il y a pas la DS Lite ou Non. Par contre, machin. la 3DS, oui. 3DS, voilà. La 3DS. Ouais. Par contre, la Wii U, il y en a pas eu, il me semble. Est-ce qu'il n'y en a pas eu sur la Wii U ou est-ce qu'il y en a eu un? Non, sur la Wii, il y en a eu un, parce qu'il y a eu Pokémon Stadium Revolution, je crois. Ah, mais il n'y a pas eu Pokémon Ranger aussi? Ouais, sur Wii U, je crois que par contre, il y a eu Pokémon Tekken, la Pokken. Ouais, il y a eu Pokken. Ah non, mais attends, tu t'es pas en train de nous faire croire que on utilise Pikachu dans les Super Mario Smash Bros là? Non, ça marche non, pas. c'est pas Il y a Détective Pikachu littéralement qui a un jeu été de fait sur combat la à Wii U. Pokémon. Oui, bonne réponse. Il y a eu des Pokémon Detective Pikachu. Je le sais. sur Ouais, Wii. j'ai eu au moins une bonne réponse. Donc globalement, ça fait 10. C'est une bonne réponse. Il y a 10 consoles de Nintendo, Bah, c'est-à-dire. j'étais pas trop loin en disant 18. Voilà, Franchement, effectivement. t'es pas trop loin. En fait, sur émulateur, y a pas la avec Switch cette aussi qu'on a pas dit? non, Si, il l'a dit dès le début. Si, vous l'avez dit. Est-ce que toi aussi, franchement, t'as D'accord. été largué pendant tout ce qui vient de se passer pendant quelques secondes? Exactement, oui. Yes. Je connais pas du tout en fait. Enfin, j'ai même pas eu le droit de regarder les dessins animés quand j'étais petite. Donc, Non. ouais, c'est Bah, triste. moi non plus, parce que j'avais pas la télé. Figure-toi que, et ben voilà, c'était la question que je voudrais vous poser juste après. Vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le dessin animé. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, parce que vous pourriez encore le regarder aujourd'hui, parce que j'ai une question très simple. Attention, c'est mathématique. La série a commencé en 1997 au Japon. Je commence par la japonaise, donc elle est arrivée en 98 en France. Le héros, Sacha, possède un Pikachu depuis le premier épisode de la saison 1 de Pokémon, 97, je vous le rappelle. Lorsqu'il est parti de son village pour aller faire, comme je vous l'ai dit, aller chercher ses 8 badges, aller affronter la ligue pour devenir le meilleur dresseur de Pokémon, il avait 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 23e saison. Je vais donc poser simplement la question, quel âge a Sacha dans la 23e saison, c'est-à-dire dans l'épisode qui devrait sortir demain, puisqu'il en sort il a régulièrement. 10 ans. Donc, Tu veux dire officiellement ou parce qu'il a toujours 10 ans, quoi, il Non. évolue pas? exactement, il a toujours 10 ans. D'ailleurs, il y a Bravo. une énorme théorie là-dessus, comme quoi il serait dans le coma Ouais. depuis le début. Ouais, je l'avais lu celle-là. Ouais. Non, en fait, c'est juste que, vu que c'est une série qui est faite essentiellement pour les enfants,
même si on pourra revenir dessus longuement, mais il y a des épisodes qui sont quand même pas que pour les enfants. C'est le but, évidemment, des réalisateurs, c'est de parler le plus possible aux enfants et que les enfants puissent s'identifier au personnage. Donc il fallait un personnage qui ait leur âge, qui soit jeune. Donc il a éternellement 10 ans. C'est un peu le Benjamin Button ou le... Enfin, voilà, Sachant que chose intéressante, t'as dit du coup que le but c'était du coup de vaincre la Ligue Pokémon, mais ça il a jamais réussi avant l'année dernière. Exactement, là c'est ce que je voulais venir. Donc effectivement Sacha en 23 saisons n'a vaincu la Ligue qu'une seule fois, et c'était l'année dernière. Effectivement il y est parvenu. Alors je crois que c'était en plus de ça un énorme coup de En fait c'est un peu le problème que j'ai en regardant maintenant Pokémon, c'est que il prend littéralement toujours les mauvaises décisions. Et autant tu peux lui pardonner dans la première saison, autant tu peux beaucoup moins lui pardonner maintenant. C'est normal, c'est parce que nous on grandit, mais pour un spectateur de 10 ans, il reste attachant en se plantant. Grandit avec son public. Et oui, hélas. Parce que le pire c'est que les grosses ventes de Pokémon, c'est pas les gamins de 10 ans, hein. C'est les vieux briscards comme nous. Oui. Ouais. Alors là, je vous aurais bien sorti une petite question sur la moyenne d'âge des gens, mais je l'ai pas. Mais bon. À mon avis, c'est bien entre 25 et 30 ans. Ouais, je pense bien. Ouais. On est sur de la moyenne d'âge de nos âges. Inversement, quand tu regardes des FPS, genre comme Call of Duty, qui ont des gens beaucoup plus jeunes que la cible qui devait être atteinte. Ouais, exactement. C'est comme les GTA, tout ce genre de jeux où en fait on y joue beaucoup plus tôt que ce qu'on est censé y jouer, et on redécouvre en fait quand on grandit des jeux qu'on jouait quand on était petit, et donc du coup la nostalgie fait que. Et donc en parlant de nostalgie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça qui a fait sortir à Nintendo des jeux issus de la première génération. Donc t'as dit qu'il y avait 3 itérations de la première génération, ce qui est exact. Il y a elle-même, donc rouge et bleu. Il y a eu rouge feu et vert feuille qui est sorti pendant la 3e génération, donc qui était un remake il y a Let's Go Evoli, de rouge et bleu. Et il y a eu tout dernièrement, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, Pokémon Let's Go, Pikachu Evoli. Et Pokémon Let's Go Evoli qui reprenaient le jeu original. J'avais zappé celui-là. Moi aussi. Non, il y en a pas d'autres en principe. Non, il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres, il y a que cela. C'est sûr. Oui. Par contre, il y a de remake de la deuxième première itération génération. de Ruby Saphir. Tout à fait. Il y a eu deuxième itération de Ruby et Saphir et une deuxième itération de Or et Argent. Voilà. Donc ils ont refait les 3 premières générations, ils les ont réitérées, et serait dans les tuyaux une refonte de la 4e génération, Diamant, Perle et Platine, qui serait dans les tuyaux pour peut-être pas l'année prochaine, puisque là ils sont encore sur les DLC de épée et bouclier, et je pense qu'ils vont tirer jusqu'à la corde, mais il y a une demande très insistante des fans de la 4e génération, qui est sortie en 2006. Voilà, donc il y a eu énormément de trous entre la 3e et la 4e génération, il y a eu 3 ans, ce qui est énorme pour Game Freak. Et il y aura à peu près le même temps après. Voilà. Oui, il y aura à peu près le même temps. Alors moi j'avais une autre petite question, alors pour les connaisseurs ou les non-connaisseurs, celle-là elle est un petit peu plus difficile. Alors vous savez que, peut-être vous le savez pas, mais aujourd'hui on a dépassé les 800 Pokémon sur le Pokédex, bien entendu. Donc forcément après 8 générations, ils en rajoutent à chaque fois. J'ai bien aimé ton... franchement. Non mais j'imaginais pas, moi ça fait beaucoup quand même. Non mais on est sur une très grosse communauté, et forcément tous les ans, à chaque fois qu'il y a des nouveaux Pokémon qui sortent, dans la communauté Pokémon, c'est de savoir qui sera super fort, qui sera le plus mignon, qui sera le plus gros, qui sera voilà. Donc à chaque fois c'est pareil. Exactement. Je ferai peut-être un autre épisode complet sur la stratégie Pokémon, mais ça vraiment. Mais ouais, mais peut-être pas quand. Ah non, mais c'est pas parce qu'on connaît pas que ça va pas forcément nous plaire, je veux dire. Non, mais moi je pense que ça a l'air super cool, hein. Mais du coup, j'ai une petite question. J'ai une petite question pour vous, mais même pour les connaisseurs, c'est pas forcément évident. À l'origine, est-ce que vous saviez combien de Pokémon devaient sortir pour la première génération? 2. J'ai failli dire 2 aussi, mais... Quand je dis de Pokémon, c'est pas de jeu Pokémon, hein. C'est combien de Pokémon il devait y avoir dans le premier jeu Pokémon. Combien de bestioles on pouvait capturer normalement dans Moi la je dirais 100 itération. parce que ça m'a l'air rond comme chiffre, c'est un peu comme les Schtroumpfs, donc 100. Moi je dirais Moi. 43. Je pense peut-être qu'ils ont pas fait le concept d'évolution et du coup ils étaient peut-être après, ils ont peut-être, je sais pas. Moi je crois qu'il y en avait plus, ça devait peut-être 200 ou 300. Ouais, une bonne réponse, effectivement c'est 200. À l'origine, il devait y avoir 200 Pokémon et non pas 150 des trucs parce que c'était pas comme sorti. Exactement. C'est parce en fait il y a eu ça, mais il y a eu une autre chose, c'est la deadline. En fait, il y a eu une pression faite par les gros ponts de Nintendo qu'il fallait que forcément
il fallait que le jeu sorte parce que il avait le projet en fait a traîné un peu à longueur, et donc du coup ils ont dû sortir un jeu fini, parce qu'il y a eu une première version du jeu vidéo qui est sortie et qui était pas belle. Voilà, elle était vraiment pas belle, et donc du coup ils en ont refait un. Parce qu'il y a eu, peut-être vous le savez, ou que c'est pareil dans les cinémas et les jeux vidéo, en général il y a des phases de test qui sont faites sur un public type. En gros ils prennent des échantillons de public et ils font tester le jeu pour voir ce que les gens en pensent. Et en fait pendant cette phase de test, le Nintendo a mis la pression à Game Freak et à Pokémon pour leur dire bon, ça plaît, mais il faut le sortir quoi. Et donc du coup ils ont pas pu tout mettre dans leur jeu original, dans le jeu initial, parce qu'en fait il ne devait y avoir qu'un seul jeu Pokémon, il ne devait pas y avoir de suite, quoi que ce soit. En fait il devait y en avoir qu'un seul, et ça a tellement marché qu'en fait les Pokémon qu'ils avaient stockés, en fait qu'ils avaient commencé à faire et qu'ils ont abandonné en cours de route, ils les ont récupérés pour seulement l'année d'après essayer de pouvoir proposer un deuxième jeu, mais qui n'est pas sorti l'année d'après, qui est sorti 4 ans après le premier jeu. Il a fallu attendre 4 ans pour les fans en fait d'avoir un deuxième jeu, d'avoir or et argent, pour qu'ils rajoutent 100 Pokémon à l'intérieur. Et donc les 50 Pokémon qui devaient initialement, enfin qui ont été abandonnés en gros dans la version rouge et bleue, et bien se sont retrouvés, pour beaucoup, pas tous parce qu'il y a eu des remodelages, et bien se sont retrouvés dans la deuxième version, Pokémon Or et Argent, et qui sortait donc en 2000. Et effectivement, il y a eu 200 Pokémon. Aujourd'hui on est à plus de 800, donc finalement ça fait un peu anecdotique que ces croquis aient servi, puisqu'ils ont dû en faire beaucoup plus que ça. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Et j'ai une dernière petite question. Toute petite dernière, vraiment là c'est pour le plaisir. Merci. Vous ne connaissez, alors ce sera juste pour vous, Marc et Fanchon, c'est uniquement pour vous. C'est trop mignon. Parce que les autres c'est un peu facile. Vous connaissez quand même un tout petit peu la série, vous en avez déjà entendu parler? Oui, j'ai même vu le film quand j'étais gamin avec Mew et Mewtwo. Moi j'ai pas vu un seul épisode, voilà. T'as rien vu du tout. Mais est-ce que t'as déjà entendu parler quand même Oui, un petit peu de la série, oui. Donc est-ce que, du coup je te pose la question à toi, est-ce que tu sais qui sont les méchants dans Pokémon? Ouais, c'est une meuf avec les cheveux violets, je crois. Et il y a un autre gars, mais je sais plus, il est petit, non, je sais plus. Il y a un mec avec les cheveux chat, bleus. non Il y a un chat. C'est Bonne Miaouz. réponse. Il y a effectivement 3 personnages qui sont la Team Rocket. Bonne réponse. Bravo, La Marc. Team Rapide que Rocket. la lumière. Bravo, Marc. Bravo. Mais moi je connais même le discours, Tu peux ouais. Rendez-vous tous sera la guerre. Miaous, oui, la guerre. Voilà. Exactement. Ah ouais, Jesse James, ouais, c'est Jesse, James et Miaouz qui sont, voilà, le story et origine, c'est qu'il fallait des méchants qui sont un peu sympathiques, et du coup en fait ils ont simplement découpé le prénom de Jesse James, qui est donc un bandit du western. Enfin, Et comme son nom de faut pas famille vous c'était sortir les années, Miaous, voilà. du coup c'est pour ça qu'ils ont pris Miaous. Exactement. Non, ils ont décidé qu'il fallait une mascotte pour concurrencer Pikachu, et donc ils ont pris un Pokémon un peu mignon, parce qu'effectivement s'ils avaient commencé par Culbutoke ou Mewtwo, ça l'aurait pas fait. Voilà. Attends, il y a un Pokémon qui Forcément, il s'appelle fallait un truc un peu Culbutoke. Oui, Ah, c'est tout à un fait, Pokémon, ouais. en fait Et c'est un espèce de punching ball, et il fait des ripostes, c'est-à-dire que bleu. plus tu le tapes fort, plus il retape fort. C'est ça. C'est D'accord, un ok. punching ball bleu Ah, c'est avec un des punching pattes ball, et une d'accord, queue. ok. Ouais, c'était la mascotte dans le deuxième cycle de la série, mais effectivement. Il y a que moi qui vois donc- ça comme un sous-entendu bizarre, Culbutoke, non? Non, ça c'est un culbuto mais qui est toqué. Non, c'est parce Un que culbuto. c'est un culbuto complètement cintré. Ah, qui est d'accord, ok. culbutoqué. Oui, non mais c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Non, mais oui, sûrement, ouais. Alors c'est pas parce que ça ressemble à une énorme tub que forcément. confinement. voilà. C'est le confinement. Et donc du coup ma C'est vrai, question, en plus, c'est le ma question est confinement. la suivante. La Team Rocket sont les méchants historiques de Pokémon, que ce soit dans les jeux ou dans la série. Dans la série animée, c'est toujours eux qui reviennent, il y a toujours la Team Rocket. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous savez, il y a 8 générations, je vous l'ai dit, dans combien de générations apparaît la Team Rocket? Il me semble qu'il y en a qu'une seule. C'est la première. Après ils apparaissent plus parce que c'est d'autres teams. Attends, la Team Rocket, ça dépend s'il parle des 3 ou de la team entière. Mais les deux. Non, je parle de la Team Rocket. Ah, Je parle la Team pas Rocket. de Jesse James, juste la Team Rocket. Ah non, je crois qu'ils apparaissent dans le. Je crois qu'ils apparaissent dans le. En Argent. saison. Non, pas Non, saison, je parle en termes de génération de jeu. Voilà. Bah, ils Dans apparaissent combien de générations sur les 8, combien de fois ils apparaissent? 3, je dirais. au moins 2 fois pour les reboots. Ouais, mais non, ils parlent de génération, pas de jeu du coup. Pas les jeux, que Ah, les la génération. ouais. Bah, au moins 2 fois quand Ouais. même pour Johto, pour Or Argent, parce qu'ils reviennent. Moi j'aurais dit deux. Moi, je dirais peut-être une 3e parce que j'ai un souvenir où ils se fritent un petit peu avec les méchants de la 3e génération, mais je suis pas sûr. La team Magma, non? La team Aqua, je sais plus. Oui, c'est ça. Franchement, est-ce que t'as une idée? Je dirais 18. On a perdu Fanchon. 42. Allez, zou. Ouais. Ouais, 42. Ouais, genre, ouais, je pensais que tu répondais à j'ai une idée, ouais, Je pense que je dirais 5. 5 fois.
Ouais. Alors moi j'ai entendu la bonne réponse et je crois que c'est Marc qui l'a J'ai donné. dit 3, c'était moi. T'as dit combien? Ouais, c'est toi qui l'as dit premier, effectivement, c'est Yes 3 bonnes réponses. Là, alors, C'était moi qui pourquoi m'applaudissais ça. 3? Alors, vous avez raison, Raph, Max, et c'est effectivement dans la première et dans la deuxième génération qu'ils apparaissent, qui sont les grands méchants. Dans la première génération, la Team Rocket, c'est le grand méchant, hein, il fallait bien les présenter une première fois. Dans la deuxième génération, dans Roi Argent, on joue, en fait, on incarne Silver, qui est donc, voilà, c'est 3 ans plus tard, en fait, après les événements de Rouge et Bleu. Et en fait, la Team Rocket essaie de se reconstruire, et donc en fait, ils essaient de récupérer leur boss en le contactant par tous les moyens. Donc c'est encore eux qu'on affronte parce qu'ils refont des bêtises. Et ensuite, on n'en entend plus parler jusqu'à la 7ème génération, où ils apparaissent dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, qui sont les derniers jeux sortis sur la Nintendo 3DS. J'ai pas joué du tout. Voilà, puisque exactement, en fait, ils l'ont fait parce que l'argent déjà, mais aussi parce que c'était un petit clin d'œil, vu que c'était la dernière fois qu'ils sortaient une cartouche sur console portable, puisqu'ensuite on est passé sur la Switch qui est à mi-chemin entre la console portable et la console de salon. En fait, ils voulaient rendre un hommage à ceux qui avaient construit les méchants dans la série Pokémon, ça leur la team Rocket. Et donc dans Ultra Soleil et Ultra Lune, effectivement, Giovanni apparaît comme boss final des méchants. En fait, il revient à Alola, puisque c'est comme ça que s'appelle la dernière la région dans Ultra Soleil Ultra Lune. Et il revient à Alola en fait pour contrôler toutes les autres teams, toutes les autres organisations, et il s'avère être le grand méchant qui est derrière l'imposture des Ultra Chimères. On va pas rentrer dans le scénario parce que le scénario, bon, il s'écrit sur un post-it, mais voilà, donc c'était un petit clin d'œil, et donc il n'apparaît que 3 fois, malgré le fait que ce soit quand même les grands méchants iconiques de la série Pokémon. Je trouve que c'était assez rigolo à dire, puisque finalement pour des grands méchants, ils sont assez peu présents, puisque sur 8 ça fait même pas la moitié. Dans la série. Et ils se rattrapent énormément dans la série, puisque ce sont les comic relief de la série, c'est eux qui font les gags à la Pif Gadget là. Quoique ils ont fait une tentative, je pourrais plus vous dire à quelle saison, mais c'était avant la saison sur Alola, donc c'était ça devait être sur la 6ème génération. Ils ont fait une tentative de Jesse James sérieuse, qu'ils ont abandonné après une 20aine d'épisodes, je crois, parce que ça marchait pas du tout. Les gens en fait, ils voulaient voir Jesse James sérieux, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Ils avaient besoin de ce petit gag, de cette petite bouffée d'air frais, que c'était sympa, très attachant, et du coup c'est pour ça que ça a pas marché du tout de les voir méchants. Il explique pourquoi il s'est parlé. Oui, ouais, c'est un très bel épisode. Ouais. C'est un très bel épisode parce que c'est des méchants, mais très touchant et très triste. Ouais, c'est très triste. D'ailleurs, pour beaucoup, finalement, voilà, c'est notre première porte d'entrée dans la Japanimation. Hein. Oui, énormément. Il y a beaucoup de gens. Mais vous inquiétez. Moi, c'était DBZ, hein, personne. Ah non, moi je pense que c'était Pokémon. Il y avait Pokémon, Digimon, Medabots, Beyblade, c'est un peu tout dans le même moment, Yu-Gi-Oh aussi. Après, t'as un an de plus que nous, Raph, donc peut-être que, Marc, du coup. Il avait pas la télé, toujours. Mais j'avais pas la télé, donc du coup, c'était je les lisais, quoi, les DBZ. Parce que c'était un fils de prof. Ouais, moi, je les ai lus, c'est les premiers mangas que j'ai eu. Non, je suis une bêtise, moi c'était Naruto, mais c'est ceux que j'ai achetés avec l'accord de mon père. Parce que je les ai achetés pour mon père, les premiers DBZ. Oh, d'accord. Ouais, je les ai achetés pour mon père et pour mon frère, on les a lus tous ensemble, et c'était trop bien. Et ensuite, voilà, parce que ça passait sur Midi des Zouzous. Midi des Zouzous. Et on regardait ça tous les midis avec mes parents. C'était la belle époque. Enfin voilà, c'était ma petite chronique sur Pokémon. Donc si jamais vous avez jamais eu l'occasion de faire un jeu, donc déjà je vous déconseille de faire les anciens jeux parce qu'ils sont quand même pas mal vieillis. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui aujourd'hui sont vachement plus pratiques. Et aujourd'hui les anciens jeux sont plus pour les nostalgiques que pour les hardcore gamers. Mais si jamais vous avez l'occasion d'en faire un, de regarder un épisode, franchement c'est très rafraîchissant. Ça paie pas de mine, et puis il y a un joli univers, ils font des efforts sur les décors, il y a des petites bestioles qui sont mignonnes, tu peux leur préparer à manger, tu peux les caresser maintenant, tu peux faire plein de trucs, et c'est très mignon. Enfin, on reste dans un jeu Nintendo, hein, donc il faut que ce soit accessible pour toute la famille, et ça reste très gentil, même s'il y a des mécaniques qui sont faites, qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus cachées pour certaines personnes qui adorent justement la compétition et qui font des trucs de ouf avec les sur points Pokémon de compétences, les points de machin, les points de voilà, les EV, les IV, les talents cachés, voilà, on pourra en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Voilà, donc juste si vous avez l'occasion de plonger dans ce petit univers, n'hésitez surtout pas. Il recèle, il pullule de références à plein de trucs. Il y a énormément de magie, et puis c'est un univers très sain entre guillemets, dans le sens où
bah voilà, c'est très amical, c'est très gentil. Quoique, pas forcément tout le temps, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique que je ferai. Ça tease à mort. De suspense. Bah écoute, merci beaucoup Mika pour ta petite chronique sur les Pokémon et pour le petit quiz aussi très sympa. J'ai quand même gagné sur 2 ou 3 réponses je crois et j'en suis très très fier. Tu peux. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.